Découvrez l'histoire bouleversante d'Ismaël, un jeune homme brillant dont la réussite en ville cache une douleur profonde. Face à la honte de sa mère, il choisit de la renier publiquement, mais la vérité finit toujours par éclater. Suivez ce récit puissant de trahison, de honte et surtout de rédemption. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette saga humaine, pleine d'émotions et de leçons de vie. Chaque chapitre vous rapprochera un peu plus de la vérité et vous touchera en plein cœur. Le soleil se levait à peine sur la ville de Bujumbura lorsqu'Ismaël referma la porte de son appartement climatisé. Il avait mis une belle chemise blanche, repassée la veille, et son parfum laissait dans l'air une odeur sucrée de vanille et de bois. Les habitants du quartier le saluaient avec respect, il était devenu quelqu'un. Fils unique d'une pauvre villageoise, il avait gravi les échelons à force de travail et de sacrifice. Aujourd'hui, il était l'un des meilleurs étudiants de l'université. La grande cérémonie de remise de prix approchait. On lui remettrait un trophée pour ses résultats exceptionnels et sa contribution à la jeunesse du pays. Les médias seraient là, ses amis aussi, et les sponsors. Tout le monde parlerait de lui. Tout le monde, sauf sa mère, restée au village, loin de ses projecteurs. Mais voilà, un professeur bienveillant avait dit « Tu devrais inviter ta mère. Une femme qui t'a élevé seule, sans mari, sans école, mais avec amour, elle mérite d'être là. Tu ne crois pas ?» Ces mots avaient touché quelque chose en lui. Il décida alors de partir au village. Il n'y était pas retourné depuis 3 ans. La dernière fois, il s'était disputé avec elle parce qu'elle avait refusé de vendre leur seule chèvre pour lui envoyer de l'argent. Depuis, il l'appelait rarement. Mais ce matin-là, le remords l'accompagnait dans le taxi-brousse. Il regardait défiler les arbres, les rivières, les collines, et les souvenirs revenaient. Les jours sans repas, les nuits sans électricité, les habits rapiécés que sa mère cousait à la main, et sa voix douce qui disait toujours « Dieu voit tout, mon fils. Tu seras un grand homme, même si nous sommes pauvres. » Après 6 heures de route chaoteuse, il arriva à Kanyosha, son village natal. Il descendit du véhicule, tira sa valise à roulettes et marcha dans la poussière rouge. Des enfants le suivaient, curieux. Certains le reconnurent et crièrent. Ismaël, le grand étudiant, est revenu. Sa mère, maman Khadija, sortit en courant de sa petite case en terre battue. Pieds nus, foulard mal noué, le dos légèrement voûté, elle ouvrit les bras en larmes. « Ismaël, mon fils, c'est toi? Tu es revenu vers moi ?» Mais le regard d'Ismaël hésita. Il ne s'attendait pas à la voir aussi maigre, aussi négligée. Ses habits étaient en lambeaux, ses pieds sales. Il sentit un léger malaise. Il força un sourire, puis répondit « Oui, maman, je suis venu te chercher pour un événement important. » Khadija pleurait de joie, ignorant que ce voyage allait lui briser le cœur. Maman Khadija n'avait jamais mis les pieds en ville. Elle était née dans ce même village, avait grandi ici, s'était mariée ici, et avait tout perdu ici aussi. Son mari était mort quand Ismaël avait à peine 2 ans. Depuis, elle avait tout sacrifié pour son fils. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle connaissait chaque plante médicinale de la forêt. Elle n'avait jamais eu de bijoux, mais elle portait autour du cou un petit sachet de tissu contenant une mèche de cheveux de son fils bébé, comme un trésor. Elle ne portait jamais de chaussures, pas par choix, mais par nécessité. Lorsqu'Ismaël lui annonça qu'il voulait l'emmener en ville, elle bondit de joie. « Mon fils, tu veux vraiment que je vienne? Moi? Là-bas? Dans la ville? » « Oui, maman. Il y a une cérémonie, on va me remettre un trophée. Je veux que tu sois là. » Khadija prépara alors ses affaires, une vieille robe en pagne, 2 foulards décolorés, une paire de sandales en plastique rafistolées avec du fil de pêche, et un panier de cacahuètes grillées, pour manger en route, disait-elle. La nuit précédant leur départ, elle ne dormit pas. Elle pria longuement, puis s'assit devant la case, regardant les étoiles. Elle murmura à voix basse. « Mon Dieu, merci de m'avoir gardée en vie pour voir ça. Mon fils va être honoré, et moi, sa pauvre mère, je serai là. » Au matin, Ismaël l'attendait déjà, lunettes noires sur le nez, chemise repassée et valise bien rangée. Il regarda sa mère s'approcher lentement, sa bassine en main, les vêtements froissés, les pieds poussiéreux. Il détourna légèrement le regard. « Maman, j'aurais aimé que tu mettes quelque chose d'un peu plus propre. Mais c'est ma plus belle robe, mon fils, celle que j'ai gardée pour les grandes occasions. » Ismaël ne répondit pas. Dans le bus, Khadija parla à tout le monde, souriait, partageait ses cacahuètes,
racontait comment son fils était intelligent depuis tout petit, comment il lisait déjà à 4 ans, comment il corrigeait même les prêches du vieux pasteur. Mais Ismaël restait silencieux, les yeux collés à son téléphone. Il avait honte. Honte de ses habits, honte de ses mains calleuses, honte de son accent de village. Plus il s'approchait de la ville, plus il sentait un malaise grandir en lui. Et pourtant, Khadija, elle, était heureuse. Son cœur battait fort. Elle allait voir la ville, elle allait voir son fils briller, elle allait enfin vivre ce que tant d'autres mères n'avaient jamais connu. Elle ignorait que son sourire allait bientôt s'éteindre. Lorsque le bus s'arrêta dans la grande gare routière de Bujumbura, Khadija ouvrit de grands yeux émerveillés. Tout était si bruyant, si rapide, si haut. Les voitures klaxonnaient sans arrêt, les gens parlaient fort, les immeubles semblaient toucher le ciel. « Mon Dieu, c'est ça, la ville? C'est ici que tu vis, mon fils ?» dit-elle en regardant autour d'elle, les mains tremblantes d'excitation. « Oui, maman, mais tiens-toi près de moi. Ici, il faut faire attention. » Ismaël accéléra le pas. Il avait demandé à un taxi de venir les chercher à l'avance, mais il priait intérieurement pour que personne de son entourage ne les voie ensemble. Khadija portait toujours sa vieille robe en pagne, son panier de cacahuètes à la main, et elle saluait tout le monde sur son passage comme si elle était au marché du village. « Bonjour, bonjour ma fille. Et, vous êtes jolie ici à la ville, hein ?» Le chauffeur les emmena jusqu'à la résidence d'Ismaël. Un petit immeuble moderne, avec des voisins jeunes, élégants, souvent étudiants ou jeunes cadres. Tout le monde se connaissait ici. Tout le monde savait qu'Ismaël vivait seul, propre, sérieux, bien intégré. Il savait que faire monter sa mère chez lui ne passerait pas inaperçu. Alors, au dernier moment, il mentit. « Maman, oh, mon appartement est en travaux. J'ai trouvé un petit endroit pas loin pour toi, juste pour quelques jours. C'est mieux comme ça. » Khadija ne broncha pas. Elle acquiesça, sans poser de questions. Elle faisait confiance à son fils. Ils marchèrent quelques mètres jusqu'à une vieille cour partagée à l'arrière du quartier. Une pièce minuscule, avec un matelas au sol, une ampoule suspendue au plafond et un petit coin cuisine sans gaz. « Voici ta chambre pour quelques jours, maman. Je viendrai te voir chaque soir. » Khadija entra, posa son panier, s'assit sur le lit et sourit. « C'est très bien, mon fils. Très bien. Je n'ai jamais dormi dans un endroit aussi propre. » Ismaël, soulagé, repartit chez lui. Une fois seul dans son vrai appartement, il soupira longuement, s'adossa au mur et murmura. « Je ne peux pas la présenter comme ça. Pas devant tout le monde. » Ce soir-là, alors que sa mère l'attendait avec un bol d'arachides grillés et de l'eau du robinet, il ne vint pas. Il n'envoya même pas de message. Khadija resta assise longtemps dans le silence, les yeux perdus dans l'ampoule nue, se demandant si son fils allait bien. Elle ne savait pas encore qu'elle n'était pas invitée à la cérémonie. La cérémonie approchait à grands pas. Dans les couloirs de l'université, tout le monde parlait d'Ismaël. On disait qu'il allait recevoir le prix de l'excellence devant le ministre de l'Éducation lui-même. Il serait même interviewé par la télévision nationale. Pour ses amis de la ville, Ismaël était un modèle. Une fierté. L'image parfaite du succès. Dans son appartement, il essayait plusieurs costumes devant le miroir. Cravate rouge, nœud papillon, chemise ivoire au bleu. Tout devait être parfait. Sa coupe de cheveux était fraîche, ses chaussures brillantes, ses discours répétés. Mais une pensée le dérangeait, sa mère. Il savait que les organisateurs allaient poser la fameuse question. « Où est votre maman ?» Et il n'arrivait pas à imaginer la faire venir habillée comme elle l'était. Il se revoyait quelques jours plus tôt, marchant avec elle dans la rue, alors qu'elle parlait fort en kirindi, mâchait des cacahuètes et regardait les immeubles avec des yeux naïfs. Il avait senti les regards moqueurs de 2 de ses camarades. L'un avait même glissé à l'autre. C'est elle, sa mère? On dirait une mendiante sortie de la brousse. Depuis ce jour, sa décision était prise, elle ne viendrait pas. Mais il n'avait pas encore le courage de lui dire. Alors, pendant les jours qui suivaient, il évitait de la voir. Il lui envoyait un jeune voisin avec un peu de pain, de l'eau ou un petit plat froid, et un mot. « Désolé, très occupé. Je viens demain. » Khadija ne se plaignait pas. Chaque jour, elle lavait ses habits à la main, balaya devant la porte, nettoyait la pièce. Elle pensait que c'était normal que son fils soit occupé. Elle se disait qu'il viendrait bientôt, qu'ils iraient ensemble à cette fameuse cérémonie.
Elle prépara même une petite chanson en kirindi pour l'occasion. Elle l'avait répétée des dizaines de fois. Mon fils est une étoile, né d'un sol pauvre. Il a gravi la montagne, sans jamais oublier sa mère. Mais son fils, lui, l'oubliait. Ou plutôt, il l'effaçait volontairement. La veille de l'événement, il passa en courant lui laisser une enveloppe contenant un peu d'argent. « Tiens, maman, repose-toi demain. La cérémonie va être longue, et il y aura trop de monde. Je t'en parlerai après, d'accord ?» Khadija sourit doucement, mais son regard vacilla. « Tu ne veux pas que je vienne, n'est-ce pas ?» Ismaël évita son regard. « Ce n'est pas ça, c'est juste compliqué. Il y aura des caméras, et il faut respecter certains codes. » Elle baissa les yeux. « Je comprends. Tu es un homme de la ville maintenant. » Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le matin de la cérémonie, la ville s'éveilla dans un tumulte festif. L'université était décorée de banderoles et de drapeaux. Les étudiants étaient sur leur 31. Les journalistes installaient leurs caméras et les familles affluaient, fiers, les bras chargés de fleurs pour leurs enfants. Ismaël, vêtu d'un costume noir impeccable, était la vedette du jour. Les professeurs le félicitaient, les filles chuchotaient son nom avec admiration. Il souriait, saluait, posait pour des photos. Mais au fond de lui, un poids rongeait sa poitrine. À quelques kilomètres de là, dans la petite pièce où il l'avait caché, maman Khadija attendait. Elle s'était réveillée à l'aube. Elle avait lavé son visage, arrangé sa robe, bien noué son foulard et mis ses vieilles sandales en plastique. Elle s'était assise au bord du lit, tenant son panier à cacahuètes vide, et attendait. Elle ne savait pas exactement l'heure de la cérémonie, mais elle était prête. « Mon fils viendra me chercher. Il a dit qu'on irait ensemble. » Elle répétait cette phrase dans sa tête comme une prière. Les heures passaient. Midi, puis 13h, puis 14h. Personne ne venait. Dans le silence, elle entendait parfois le bruit des motos, des voitures, et se levait, le cœur battant, pensant que c'était lui. Mais non, il ne vint pas. Pendant ce temps, à l'université, Ismaël monta sur la scène sous les applaudissements nourris. Le doyen prononça un discours élogieux. Puis vint la fameuse question. « Ismaël, votre histoire est une inspiration pour tout le pays. Pouvez-vous nous dire qui vous a élevé? Où est votre mère ?» Ismaël hésita. Il eut un regard vide, croisa brièvement celui de ses amis riches dans la foule, puis dit d'une voix tremblante. « Elle est morte. Elle n'a pas pu voir ça. Mais je sais qu'elle est fière de moi, là-haut. » La foule applaudit. Certains versèrent même des larmes. Mais à ce moment précis, dans sa petite pièce, maman Khadija, toujours assise, sentit son cœur s'arrêter. Elle venait d'entendre la retransmission à la radio que le petit voisin lui avait prêtée. « Ma mère est morte. » Sa bouche s'ouvrit sans voix. Ses mains tremblèrent. « Il a dit que je suis morte. » Elle se leva lentement, tituba, puis s'assit de nouveau, les yeux remplis de larmes, la respiration courte. Jamais elle n'aurait imaginé que son fils la tuerait ainsi. Pas avec des armes, mais avec des mots. La cour de l'université résonnait encore des derniers applaudissements. Ismaël, le trophée à la main, était entouré de jeunes femmes qui voulaient prendre des selfies avec lui, de journalistes qui lui tendaient leur micro, et d'amis qui le félicitaient à grand renfort d'éclats de rire. « Frère, tu nous as tués avec ce discours. Même moi j'ai failli pleurer. Ta mère doit être au paradis, assise à côté de Dieu, » lança un autre en riant. Ismaël souriait mécaniquement. Au fond de lui, il sentait le vide. Un vide qu'aucune médaille, aucun costume, aucun discours n'arrivait à combler. Son téléphone vibra. Un message du petit voisin. « Ta maman n'a pas mangé aujourd'hui. Elle est toujours dans la chambre. Elle pleure. » Ismaël n'osa pas répondre. Il remit le téléphone dans sa poche, ferma les yeux un instant et prit une grande respiration. Khadija, de son côté, était toujours assise au bord du lit. La radio posée sur un tabouret jouait maintenant de la musique. Mais ses oreilles n'écoutaient plus. Ses pensées tournaient en boucle. Il a dit que je suis morte. Morte? Elle ne pleura plus. C'était comme si ses larmes s'étaient taries. Son regard était vide. Son cœur, brisé. Elle repensait à tout, les nuits sans sommeil, les jours de marcher sous la pluie pour vendre quelques légumes, les jours où elle n'avait mangé que de la bouillie pour que lui, son fils, ait un vrai repas. Et voilà qu'aujourd'hui, ce fils avait honte d'elle. Honte de sa robe, de ses sandales, de sa peau trop sombre, de son accent du village.
Elle se leva lentement. Elle ne savait pas encore où aller. Elle voulait juste fuir ce lieu où elle n'existait plus. Pendant ce temps, Ismaël donnait sa première interview à la télévision. Le journaliste lui tendit un micro. « Ismaël, quelle est la chose la plus importante que vous ayez retenue de votre parcours ?» Il hésita, puis dit avec un sourire figé. « Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. » Des applaudissements éclatèrent. Mais ce que personne ne savait, c'est que lui, il avait justement tout oublié. Et qu'à cet instant précis, sa mère s'éloignait seule, brisée, dans une ville qu'elle ne connaissait pas. Les rues de Bujumbura étaient animées ce soir-là. Des klaxons, des lumières, des musiques venant des maquis et des bars. La ville vivait, riait, buvait. Mais au milieu de tout ce tumulte, une vieille femme marchait lentement, le regard perdu. Maman Khadija. Elle ne savait pas où elle allait. Elle n'avait pas mangé. Elle n'avait pas de téléphone, pas de carte, pas de repère. Elle serrait simplement son pagne autour d'elle comme une maigre protection contre la fraîcheur du soir. Les passants la regardaient parfois avec curiosité. Une vieille paysanne perdue en ville. Certains ricanaient, d'autres l'ignoraient totalement. « Maman, tu cherches quelqu'un ?» demanda un jeune vendeur ambulant. Elle ne répondit pas. Ses pas la menèrent jusqu'à un petit trottoir, près d'un rond-point. Là, elle s'assit. Elle posa son panier vide à côté d'elle et leva les yeux vers le ciel étoilé. « Seigneur, ai-je échoué? Suis-je une honte pour mon fils ?» Les souvenirs défilaient dans sa tête. Elle revoyait Ismaël petit, courant nu dans la cour, lui tendant des fleurs sauvages qu'il appelait « roses de la forêt ». Elle revoyait ses cahiers couverts de dessins, les nuits à la lampe à pétrole, les punitions de l'école quand il avait oublié ses frais, et elle, vendant ses pagnes pour qu'il ne soit pas chassé. Elle avait tout donné. Tout. Et maintenant, son fils l'avait effacé. Tué de sa bouche. Rayé de son histoire. « Je suis morte, dit-il. Mais moi je respire encore. » Elle posa la main sur sa poitrine. Son cœur battait faiblement. Mais il battait. Un homme passa près d'elle, un bon samaritain. « Maman, tu es perdue? Tu veux de l'aide? » Elle leva les yeux, le regard fatigué, et murmura seulement. « Je veux rentrer chez moi. Je ne suis pas faite pour cette ville. » Le bonhomme, touché par son état, lui tendit un morceau de pain et un sachet d'eau. « Repose-toi ici ce soir, demain tu trouveras ton chemin. » Khadija le remercia doucement. Puis, dans la nuit de la grande ville, elle ferma les yeux et s'endormit à même le trottoir, son sac en guise d'oreiller. Elle dormait, mais son cœur, lui, saignait. Dans l'immeuble d'Ismaël, la vie reprenait son cours. Les étudiants passaient, saluaient, riaient dans les couloirs. Tous félicitaient encore Ismaël pour son prix. Mais au rez-de-chaussée, une certaine voisine avait l'œil vif et l'oreille fine. Tanti Rachel, une femme d'une 50aine d'années, marchande de beignets et très attentive à tout ce qui se passait dans l'immeuble. Elle ne ratait rien. Elle se souvenait d'avoir vu Ismaël, quelques jours plus tôt, accompagner une vieille femme mal habillée vers l'arrière-cour, comme s'il avait honte d'elle. Depuis, elle l'avait discrètement observé. Chaque matin, elle remarquait le jeune garçon qui allait porter du pain ou un sachet d'eau à la vieille femme. Mais jamais Ismaël. Alors ce matin-là, après avoir entendu à la télé qu'Ismaël avait perdu sa mère depuis des années, elle fronça les sourcils. « Comment ça, perdu? Et la vieille femme-là, c'est qui? Un fantôme? » Son cœur de mère ne supportait pas l'hypocrisie. Elle attendit que le garçon reparte, puis marcha lentement vers la pièce où Khadija avait été logée. Elle frappa à la porte. Pas de réponse. Elle frappa plus fort. « Maman, c'est la voisine. Tu vas bien? » Un faible gémissement se fit entendre. Rachel poussa la porte entr'ouverte et découvrit la pièce vide. Le matelas était là, le panier aussi. Mais personne. Elle sentit un frisson. Elle descendit les escaliers rapidement et alla voir le petit voisin. « Dis-moi la vérité. La vieille là, c'était la mère d'Ismaël, n'est-ce pas ?» L'enfant, hésitant, finit par hocher la tête. « Il m'a dit de ne le dire à personne. » Rachel bouillait de colère. Donc pendant qu'il reçoit un trophée, il laisse sa propre mère crever de honte et de solitude dans une pièce sale. Elle remonta chez elle, saisit son téléphone et posta un message sur Facebook. Comment peut-on renier celle qui t'a porté pendant 9 mois? Ismaël, étudiant modèle, a menti sur sa mère. Elle était vivante, cachée à 2 rues d'ici. Elle a disparu hier. J'espère que Dieu te regarde, garçon. Le message commença à circuler.
Un étudiant partagea. Puis un autre. Puis un blog local. Puis une page de jeunes journalistes engagés. Et en quelques heures, l'affaire fit le tour des réseaux. Mais Khadija, elle, n'était toujours pas retrouvée. Rachel appela enfin Ismaël. « J'espère que ton prix te réchauffe le cœur, parce que ta mère, elle, dort dehors. Tu n'es qu'un ingrat. » Et pour la première fois depuis la cérémonie, Ismaël eut peur. Ismaël parcourait les commentaires sur son téléphone, le cœur battant. Les messages s'accumulaient à une vitesse effrayante. Voilà les modèles qu'on célèbre aujourd'hui. Il a honte de sa mère, mais pas de son costume payé avec ses sacrifices. Honte à toi, Ismaël. Les captures d'écran, les montages, les anciennes photos de lui au village, tout avait fuité. L'histoire faisait le tour du pays. Même un animateur radio local s'en était emparé et avait lancé un débat en direct. Faut-il cacher sa mère pour réussir? Pendant ce temps, dans l'immeuble, la tension montait. Certains voisins ne lui disaient plus bonjour. D'autres faisaient semblant de ne pas le voir. Ismaël se sentait comme un lépreux. Il n'osait plus sortir de son appartement. Mais le pire arriva 2 jours plus tard. Une équipe de jeunes reporters, alertés par les réseaux, frappa à sa porte. « Bonjour, monsieur Ismaël. Nous faisons un reportage sur les figures montantes de la jeunesse. Vous avez un moment ?» Il hésita. « Ce n'est pas le moment. Je suis occupé. » Mais derrière eux, Tanti Rachel apparut, les bras croisés, le regard dur. « Tu veux que je parle à leur place, Ismaël? Tu veux que je raconte comment tu as caché ta propre mère dans un coin sale pendant que tu recevais un prix? » Ismaël blêmit. La caméra se tourna vers lui. Il bafouilla. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas. Je voulais la protéger, c'est tout. Elle ne connaît rien à la ville. Elle ne comprendrait pas tout ça. »« Elle n'a pas besoin de comprendre la ville pour être ta mère, » s'écria Rachel. « Elle t'a élevée seule. Et tu la remercies en la déclarant morte? » Le silence qui suivit fut glacial. La caméra restait allumée. Les journalistes filmaient tout. Ismaël ferma la porte sans un mot. Mais c'était trop tard. Les vidéos circulaient déjà. Le lendemain, son téléphone vibra à nouveau. Un message de l'université. En raison des informations troublantes concernant votre comportement envers un membre de votre famille, votre distinction honorifique est suspendue dans l'attente d'une enquête. Et un autre, de son futur employeur. Monsieur, votre profil ne correspond plus aux valeurs de notre entreprise. Nous retirons notre proposition. Ismaël tomba dans le silence. Il était acclamé 2 jours plus tôt, et aujourd'hui, il était seul, sali, rejeté. Mais ce n'était que le début. Sa mère, elle, n'avait toujours pas été retrouvée. Le soir même, dans la pièce minuscule où elle avait été logée, Khadija s'était assise sur le matelas froid, le cœur lourd. Les jours passés dans cette chambre avaient été remplis de solitude et de silence pesant. Elle avait espéré que son fils viendrait la chercher, la présenter, l'embrasser devant ses amis. Mais il avait préféré l'effacer de son histoire. Ce soir-là, le bruit d'une dispute s'éleva dans l'appartement d'Ismaël. Une voix forte, autoritaire, reprochant quelque chose. Khadija se demanda si elle devait rester ou partir. Elle prit une décision douloureuse. Sans dire un mot, sans prévenir personne, elle rassembla ses maigres affaires dans son panier, une vieille robe, ses sandales rafistolées, le petit sachet contenant la mèche de cheveux d'Ismaël, qu'elle portait toujours autour du cou. Avant de partir, elle regarda une dernière fois la chambre où elle avait passé ses jours humiliants. Puis, sous la lueur tremblante de l'ampoule nue, elle ouvrit la porte doucement, puis la referma derrière elle. Elle marcha dans la cour sombre, ses pieds nus effleurant la poussière. Elle n'avait nulle part où aller. Elle ne connaissait que le chemin du village, et c'est là qu'elle décida d'aller. Elle n'avait plus rien ici. Le froid de la nuit la mordait, mais elle avançait, poussée par une force invisible, le besoin de retrouver son foyer, son passé, sa dignité. Dans l'immeuble, personne ne remarqua son départ. Le lendemain, on s'étonna de son absence. On chercha dans la cour, dans la pièce vide, mais elle avait disparu. Khadija marchait seule dans la ville immense, parmi les ombres, loin du tumulte, loin de son fils. Elle pleurait, mais elle avançait. Khadija marchait depuis des heures sous la lumière blafarde des lampadaires, les pieds meurtris par la poussière et les cailloux. Elle était épuisée, affamée, et pourtant, elle refusait de s'arrêter. Le village lui semblait loin, mais c'était son seul espoir. Au détour d'une grande avenue, alors qu'elle traversait sans regarder,
un bruit strident de freinage retentit. Une voiture blanche freina brusquement, et un homme sortit en courant. « Madame, ça va? Vous ne vous êtes pas fait mal? » Khadija se redressa lentement, les genoux écorchés, la tête un peu sonnée. « Je vais bien, merci. » L'homme, un chauffeur de taxi, remarqua ses vêtements sales, son air perdu. « Vous ne devriez pas marcher ici, la nuit, toute seule. C'est dangereux. » Elle murmura. « Je rentre chez moi, au village. » Il frossa les sourcils. « C'est loin. Ça! Vous voulez que je vous accompagne? » Khadija hésita. Elle ne voulait pas déranger, mais le visage bienveillant de l'homme lui inspira confiance. « D'accord. Merci. » Il l'aida à monter dans la voiture, lui offrit une bouteille d'eau et un paquet de biscuits qu'il avait dans sa boîte à gants. Pendant le trajet, ils parlèrent peu. Khadija lui raconta brièvement son histoire, sa vie au village, son fils en ville, la honte, la trahison. L'homme écouta avec compassion. Arrivée à l'hôpital, Khadija fut examinée. Rien de grave, seulement des contusions légères, un peu d'égratignure. Le chauffeur lui proposa de rester là quelques jours, le temps de se remettre. Khadija accepta, reconnaissante. Pendant ce temps, à la ville, l'histoire faisait le tour des réseaux sociaux. Une vieille dame abandonnée, une mère trahie. Beaucoup pleuraient pour elle. Beaucoup blâmaient Ismaël. Mais personne ne savait où elle était. Quelques jours après l'accident, une journaliste du journal local, appelée Aminata, reçut un message anonyme accompagné d'une photo d'une vieille femme au visage marqué par la fatigue, assise sur un lit d'hôpital. La photo était légendée, maman Khadija, la mère oubliée d'Ismaël, étudiant modèle et star montante de la ville. Intriguée, Aminata décida de mener l'enquête. Elle contacta l'hôpital, interrogea le personnel, puis retrouva la vieille femme à l'aide des indices qu'elle avait. Lors de leur rencontre, Khadija raconta son histoire avec une dignité émouvante, même si ses yeux trahissaient la douleur. Aminata publia un article intitulé « La mère cachée, l'histoire d'un amour trahi ». L'article devint viral en quelques heures. Des milliers de personnes partagèrent, commentèrent, pleurèrent. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, accusant Ismaël d'ingratitude, d'hypocrisie, de cruauté. La télévision reprit le sujet. Plusieurs émissions diffusèrent des reportages, montrant Khadija et racontant sa vie au village, ses sacrifices, son amour sans condition. Ismaël, quant à lui, fut submergé par une vague de critiques. Ses appels restaient sans réponse. Ses amis lui tournaient le dos. Même certains membres de sa famille lui reprochaient sa conduite. Une fois de plus, il reçut un message de l'université. « Votre comportement ne reflète pas les valeurs que nous défendons. Nous suspendons votre distinction en attendant des explications. » Le monde d'Ismaël s'effondrait. Mais la lumière se tournait maintenant vers une seule femme, sa mère. Le reportage d'Aminata fit grand bruit. La vérité éclata comme une bombe au cœur de la ville. Les chaînes de télévision reprirent l'histoire en boucle. Les journaux imprimèrent des éditoriaux dénonçant la trahison d'Ismaël. Dans les rues, les gens parlaient de la mère cachée, de l'enfant ingrat, de la honte pour la jeunesse. Les professeurs à l'université étaient divisés. Certains soutenaient qu'Ismaël avait fait un mauvais choix, d'autres défendaient sa réussite. Mais le poids de la vérité était lourd. Des étudiants organisèrent une manifestation pacifique devant le campus, demandant que le trophée soit retiré. Les sponsors d'Ismaël annulèrent leur contrat. Il perdit sa bourse d'études. Un grand journal publia même une lettre ouverte de Khadija, écrite avec l'aide d'Aminata. Dans cette lettre, elle disait « Mon fils, je t'ai porté dans mon ventre, je t'ai nourri avec mon sang. Mais ta honte est plus forte que mon amour. Je ne cherche pas la colère, ni la vengeance. Je demande juste que la vérité soit dite, que les mères pauvres soient respectées. » Ismaël reçut la lettre quelques jours plus tard. Il la lut en tremblant, la gorge nouée, le regard noyé de larmes. Pour la première fois, il comprenait la profondeur de sa faute. Mais il était trop tard. Le lendemain, l'université convoqua Ismaël pour une réunion d'urgence. Le comité disciplinaire, composé de professeurs et de membres de l'administration, le regarda avec sévérité. « Monsieur Ismaël, votre comportement est inacceptable. En niant publiquement votre mère, vous avez porté atteinte à l'image de notre institution. Nous suspendons votre prix d'excellence et votre bourse d'études, en attendant une enquête complète. » Ismaël, les yeux baissés, ne répondit rien. Il avait l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Peu après,
son futur employeur annula l'offre d'embauche. Les amis d'Ismaël, ceux qui jadis riaient à ses blagues, le délaissèrent. Ses appels restaient sans réponse. Les réseaux sociaux le harcelaient de critiques et d'insultes. Un jour, alors qu'il marchait dans la rue, un ancien camarade le croisa et lança. « Hé, Ismaël, où est ta mère, maintenant? Toujours morte, hein ?» Ismaël ne répondit pas. Il baissa la tête et continua son chemin, honteux et brisé. Sa réussite tant espérée se transformait en un cauchemar. Après plusieurs semaines de tourments, Ismaël ne pouvait plus supporter la pression. Son monde parfait s'était écroulé, sa réputation était ruinée. Un soir, il prit une décision, retourner au village, là où tout avait commencé. Il prit un bus en direction de Kanyosha, le cœur lourd. À son arrivée, il retrouva les chemins poussiéreux, les rires des enfants, les odeurs de la terre chaude. Mais surtout, il chercha sa mère. Après plusieurs recherches, il trouva enfin maman Khadija, assise sous un grand manguier, un pagne propre et un sourire triste. Lorsqu'elle le vit, elle ne montra ni colère, ni rancune, juste une infinie tristesse. « Ismaël, » murmura-t-elle. « Maman, je suis désolée. Je ne savais pas ce que je faisais. J'avais honte, peur, mais je veux réparer. » Khadija posa sa main sur son épaule. « La honte ne vient pas de la pauvreté, mon fils, mais du cœur. Reviens à moi, et tout pourra commencer. » Ismaël pleura. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit la chaleur d'un foyer. De retour au village, Ismaël entreprit de réparer les liens brisés. Il commença par demander pardon à sa mère, mais aussi à tous ceux qui l'avaient blessé par son comportement. Il participa aux travaux communautaires, aidait les villageois, et surtout, il s'investit pour améliorer l'éducation des enfants du village, convaincu que la réussite ne se mesurait pas qu'en diplôme, mais aussi en valeurs humaines. Avec le temps, son image changea. Les villageois, d'abord méfiants, reconnurent son effort sincère. Il devint un exemple de rédemption. Khadija, de son côté, retrouva la joie de vivre. Elle était fière de son fils, non pas pour ses trophées, mais pour son cœur revenu. Lors d'une cérémonie simple dans la cour de la case familiale, Ismaël déclara devant tous. « Je suis fier d'être le fils de Khadija, une femme forte et humble. J'ai appris que la vraie grandeur vient de l'amour et du respect. » Les applaudissements furent chaleureux, sincères. Cette fois, son succès était vrai. Les saisons passaient, et la vie au village reprenait son rythme paisible. Ismaël avait trouvé un emploi dans une ONG locale, travaillant à améliorer les conditions d'éducation et d'accès à l'eau potable. Il passait ses soirées avec sa mère, écoutant ses histoires du passé, apprenant à connaître à nouveau cette femme qu'il avait un jour rejetée. Les villageois respectaient désormais Ismaël non seulement pour son savoir, mais aussi pour son humilité et sa générosité. Un jour, alors qu'ils étaient assis sous le grand manguier, Khadija regarda son fils avec un sourire apaisé. « Tu es un homme changé, Ismaël. Je vois l'espoir dans tes yeux. » Ismaël sourit, le cœur léger. « C'est grâce à toi, maman. Tu m'as toujours montré la voie, même quand je l'avais oubliée. » Le vent soufflait doucement, portant avec lui la promesse d'un avenir meilleur. Une année après son retour, une grande fête fut organisée au village pour célébrer les réussites des jeunes. Ismaël fut invité à prendre la parole devant toute la communauté. Devant une foule rassemblée, il prit la main de sa mère et dit d'une voix claire. « Maman Khadija est la vraie héroïne de mon histoire. C'est elle qui, malgré les difficultés, m'a donné la force de me battre. » Les villageois applaudirent chaleureusement. Ismaël continua. « Je veux aussi demander pardon à tous ceux que j'ai blessés par mes actes. La honte n'a pas sa place dans une famille. » Les anciens hochaient la tête, certains avaient les yeux humides. Cette journée marqua la fin d'un long chemin de douleur et le début d'une nouvelle ère pour Ismaël et sa mère. L'histoire d'Ismaël et de sa mère fit rapidement le tour des villages voisins. Beaucoup virent dans leur réconciliation un exemple puissant. Des écoles locales commencèrent à inviter Khadija et Ismaël à parler aux élèves sur l'importance du respect, de la famille et de la dignité, indépendamment des conditions sociales. Dans chaque village, on racontait comment un fils avait renié sa mère, mais surtout comment il avait eu le courage de revenir sur ses pas. Les discussions dans les marchés, les salons, les places publiques prirent un nouveau tournant. On parla moins d'apparence et plus de valeur. Les jeunes comprirent que réussir dans la vie ne devait pas effacer les racines. Des années plus tard, Ismaël, maintenant un homme mûr et respecté, était assis aux côtés de sa mère lors d'une cérémonie organisée par la région. Cette fois,
Ce n'était pas un prix pour ses exploits personnels, mais une reconnaissance pour son travail auprès des enfants et des familles défavorisées. Khadija, rayonnante, regardait son fils avec fierté. Ismaël prit la parole. « Mon vrai triomphe, c'est d'avoir compris que le succès sans amour n'est rien. Merci, maman, de ne jamais avoir abandonné. » Le public applaudit debout. Dans ses yeux, il n'y avait plus aucune honte. Seulement la lumière d'un homme qui avait retrouvé ses racines et son humanité. Et dans le cœur de Khadija, il y avait enfin la paix.